Les Misérables, c'est l'histoire d'un policier dont ça va être la première journée. Du côté de Clichy-Montfermeil, il intègre une brigade de la BAC, donc dans un environnement qui va être assez difficile pour lui. Et ça raconte cette première journée compliquée pour ce jeune policier. Bon, Pento, ici on est au Bosquet, je sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais à l'époque on rentrait pas, c'était la plus grande plaque tournante du stupéfiant. Il y a eu le shit, la coke et l'héroïne qui a ravagé tout le quartier. Tous les anciens sont morts. Ok. Et puis t'as eu les frères Mus qui ont nettoyé le quartier. Frères musulmans? Ouais, la BAC. La BAC. Comment ça, la BAC? La brigade anti-cam. C'est comme ça qu'on les appelle ici. Pendant plusieurs années, je faisais du cop watch, je filmais les policiers pendant leurs interventions, jusqu'au jour où j'ai filmé une vraie bavure policière. Donc j'ai diffusé la vidéo sur internet, enquête de l'IGS, toute la presse qui reprend, condamnation par les policiers, donc c'était le point de départ de mon film. Par contre, on a un nouveau fléau, c'est la prostitution, tenue par les Nigérians. Ils louent des appartements à 400 €. T'as des prostituées pour 20 €, 10 €, c'est devenu normal. Je peux te faire sucer pour 2 €. T'as 2 € sur toi? Comme je le dis, La haine, c'est un film qui nous a beaucoup inspiré. C'est ce film qui nous a donné envie de faire du cinéma. La haine est sortie en 96, le collectif a été créé en 96. Donc oui, La haine nous a vachement inspiré. 25 ans plus tard, on se rend compte que les choses n'ont pas vraiment bougé. La haine parlait d'une bavure policière. Les Misérables, ça parle aussi d'une bavure policière. On se dit, bon, 25 ans, les choses n'évoluent pas plus que ça. Souvent, on a ce reproche où on nous dit, il n'y a pas de femmes dans votre film, les femmes, quelle est la place des femmes dans les quartiers? Les femmes, elles sont là, elles sont présentes. Même dans mon film, on voit qu'elles sont présentes, elles sont autoritaires, elles ont leur place. Quand on prend la scène sur le toit où les filles viennent embrouiller Beuse, elles ont du caractère, elles ne se laissent pas faire. Quand on a la mère de famille qui ouvre la porte à Chris, ce connard de Chris, bah, elle ne se laisse pas faire, elle lui tient tête, tu n'as pas de mandat, tu ne peux pas rentrer chez moi. Et quand on voit la scène aussi à l'intérieur de l'appartement avec toutes les femmes qui sont là, qui s'organisent autour de la cantine pour financer des projets en Afrique ou autres, on se dit les femmes, elles sont là, elles sont présentes et elles sont autoritaires. Et elles ont leur place surtout dans ces quartiers. Aujourd'hui, on se sent totalement abandonné. On se dit que les politiques ont lâché l'affaire. Je prends le cas encore d'Emmanuel Macron, il a mis en place un plan banlieue et du jour au lendemain, il l'annule. Sans raison, c'est quand même incroyable. Alors qu'il y avait de l'espoir, la plupart des gens ont voté Macron, s'est dit qu'il allait peut-être faire bouger les choses. Il est jeune, il peut mieux nous comprendre. Et à la finale, quand il arrive au pouvoir, il met en place ce plan banlieue et la veille, il nous dit bah finalement, je le trouve pas très bien, on va arrêter. C'est fou de se dire qu'il y a une attente qui est là depuis des décennies et finalement on n'en a rien à faire au fond. La révolte des gamins, elle est vraiment envers toute forme d'autorité. Clairement, que ce soit les grands frères, que ce soit les trafiquants, que ce soit la police, là les microbes ont décidé de se révolter tout simplement contre tout le monde. Après, que ce soit la police, que ce soit tout le monde en prend pour son garde. Parce que ce sont aussi ces personnages qui incarnent l'impatience. Et tu disais comment ça se fait qu'on lance un programme et finalement la veille on annule. C'est-à-dire que toutes ces non-réponses créent une impatience qui est toujours de plus en plus irritée et à un moment donné ce point de rupture, bah, ça lâche, ça explose. C'est ça le point commun aussi avec La haine, ce sont deux films sur jusqu'ici tout va bien mais on sait bien que ça va péter. Et juste pour finir, moi, à la fin de mon film, c'est ça, c'est un cri d'alarme. Mais vraiment, c'est un cri d'alarme contre nos politiques, parce qu'on estime qu'ils sont les premiers responsables. Donc une fois de plus, on vous le dit les gars, attention. Attention, ça risque d'exploser. Clairement, on vous le dit et on n'est pas là pour essayer de rajouter les... Non, on est dans une situation critique, clairement, où ça risque de vraiment partir en couille. Parce que là, j'ai l'impression qu'on a créé des monstres. Aujourd'hui, les microbes, même au plus grand, ils nous font peur, les petits, parce qu'on se dit, c'est des monstres. Vraiment, on a l'impression que le système a créé des monstres. Et c'est pour ça, je dis, c'est un cri d'alarme. Attention, cette nouvelle génération,
ils en ont plus rien à foutre, mais vraiment, ils ont plus d'espoir. Tu vois, arriver à 12-13 ans de se dire, de toute façon, j'ai pas d'espoir, je vais finir comme mes grands frères ou ailleurs, je vais être au chômage, il n'y a plus de boulot, il n'y a plus rien, l'école c'est catastrophique. Ils ont plus d'espoir. À cet âge-là, normalement, on est plein de rêves. Bah, c'est tout le contraire. Ils ont juste envie de tout exploser.